est intéressant, ce qui est fondamental, et c'est moi ce qui me motive, c'est que la réforme fiscale, on va l'avoir. On va l'avoir en 2012. Ce sera d'ailleurs récemment pas si différent, à mon sens, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, parce que les contraintes, les intérêts de notre pays sont, je veux dire, sont pas vus de manière si différente par deux collègues qui ne sont pas si différents que ça, mais on va l'avoir. Et on va l'avoir de manière très forte. Parce que c'est un point, c'est la seule manière dont on puisse à la fois trouver les N milliards, pour ne pas me tromper trop, en tout cas le montant d'argent qu'il faut canaliser vers les investissements productifs et donc principalement vers les PME, toute la gamme des PME, la TPE, le truc, le BIS, jusqu'à la PME de 1000 personnes, et qu'il faut arriver à le faire de manière très efficace. Nous avons 3 problèmes à régler. Le premier, c'est qu'on le veuille ou non, l'impôt sur le revenu et la CSG, je ne sais pas comment ça va se vérifier, mais l'un dans l'autre se sera rapproché, une évidence, quelle que soit la réforme fiscale. La deuxième, c'est l'histoire de TVA. Quand on regarde bien, on est le pays en Europe où l'impôt sur la consommation est le plus faible. Donc il va modifier, on peut faire la TVA sociale, en tout cas il y aura un débat là-dessus. Troisième sujet, notre problème clé, c'est qu'il faut qu'on utilise, j'ai vu que dans l'introduction du document sur financer PME, il y avait un petit article qui disait comment peut-on aussi mal, je ne sais pas le titre exact, mais ça revenait à ça, comment peut-on aussi mal utiliser notre épargne. Et c'est vrai, je ne dis pas qu'on l'épargne, qu'on l'utilise mal, je dis juste qu'on l'utilise de manière aveugle et incohérente, ce qui n'est pas tellement mieux. On est confronté à des sujets qui sont aujourd'hui largement sous-estimés, que nous sommes capables, ça c'est ma conviction très profonde, de résoudre, parce que je ne crois pas du tout, une fois de plus, à cette société définisse. Mais pour le moment, on n'a pas pris on n'a pas le regard complet sur le sujet. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Je trouve que les chiffres de création d'entreprises, même si c'est beaucoup d'auto-entreprises, même s'il y a beaucoup de gens qui quoi, c'est très encourageant. Qui aurait imaginé, même divisons-les par deux. J'ai dit à M. Lévy, quand il était ministre des PME, je trouvais qu'il faisait très bien son travail, je lui ai dit, vous n'avez pas mis assez en avant le fait que vous aviez fait cette affaire. C'est pas une question de politique, effectivement, c'est pas le sujet. Il avait créé, on avait l'année dernière 200, 300, 400, 500 000 créations d'emplois, d'entreprises. C'est très important. Quand on vous dit que c'est une société qui est une société totalement écrasée par l'impression qu'elle ne peut plus rien faire, tout le monde veut dire foutue, c'est pardon l'expression, mais c'est des foutaises tout ça. Et moi ce que je trouve, c'est que si vous m'autorisez ce conseil à cette association et à cette réflexion, il y a 2 sujets qu'il faut travailler. C'est l'arrêt, d'ailleurs c'était très étonnant hier, on a tout de suite élargi le sujet, la réforme fiscale qui aura lieu l'année prochaine. Il faut vraiment se projeter dans la vraie discussion l'année prochaine. Et le deuxième sujet, c'est comment est-ce que dans cette réforme, j'arrive à canaliser le financement de l'épargne. Je réponds à la question qui était celle du papier, disant comment peut-on avoir une épargne aussi importante et utiliser aussi, de manière aussi utile. Je crois qu'on a en réalité les moyens de faire ça.